Bonjour à tout le monde. Donc, il est quelle heure? Il est 17h56. 17h56. Petit test. Test du micro, ça va? OK. Voilà, il est parti. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation organisée par WH Self Invest. Et je suis le H du WH, je suis Pascal Hirtz. Et le sujet de ce soir, c'est l'euro USD ou alors l'euro FX futur, si on parle des futurs. Et grosso modo, c'est la question de saisir l'euro USD au rebond. Alors, on va parler aujourd'hui du signal et du stop parabolique. Voyons un petit peu tout de suite le programme. Donc, on va parler du signal parabolique et puis on s'intéressera ensuite à la façon de construire une stratégie. Et pour cela, il y a deux aspects, il y a deux étapes. La première étape, ça sera l'analyse du contexte. On a besoin de connaître le contexte de marché pour connaître en fait la direction ou le sens de nos trades. Et deuxièmement, une fois qu'on a cette information, on monte une stratégie et vous verrez que monter une stratégie, c'est quand même assez simple. Il n'y a pas tellement d'éléments dans une stratégie parabolique parce que les signaux font un petit peu tout. Alors, il est 18h09. Je pense qu'on devrait faire un petit peu moins qu'une heure et donc on devrait arriver à 7 heures, quoi. Donc, alors, la première chose, c'est le parabolique. Alors, on dit aussi le parabolique SAR. Et dans notre plateforme, le parabolique SAR, il est connu sous ce nom. Mais on a aussi une stratégie, je montrerai après. La stratégie, elle utilise ce même signal, mais elle a été reprogrammée pour faire diverses choses. Toujours est-il que lorsque on s'intéresse à ce signal, en réalité, on a différents paramètres et je vais essayer d'expliquer les paramètres. Mais la première chose, c'est de constater qu'on a affaire en fait à trois courbes. Les trois courbes, elles sont devant nous. Donc, j'indique la première courbe, la courbe verte. Vous voyez, courbe numéro 1, donc long stop. Donc, c'est la courbe verte qui est ici. Cette courbe, elle s'appelle long stop. Long stop, ça veut dire elle est dans une optique de long, de tendance, on va dire, acheteuse, et c'est pour ça qu'elle est verte. D'un autre côté, on a une courbe ici, la courbe rouge. En l'occurrence, ici, elle est rouge foncé. Cette courbe rouge, on la voit aussi au-dessus, c'est la courbe des shorts, c'est-à-dire c'est quand on est en fait en position short, en position de baisse. Et puis, vous avez aussi la courbe numéro 3, c'est la courbe que l'on voit ici. Et cette courbe, en fait, elle passe par tous les points qui représentent les prix de clôture. D'accord? Donc, elle passe par tous les prix de clôture. C'est la courbe bleue dans la nano. Son nom, c'est main. Main comme principal. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que ce qui déclenche les signaux, c'est en fait l'intersection entre la courbe bleue et puis, en l'occurrence, quand on prend cette première partie de marché ici, vous voyez, vous avez le marché qui baisse et vous avez cette ligne rouge qui descend. Et au niveau de cette bougie ici, on a le prix de clôture qui est en dessous de la ligne ou de la courbe rouge. Et puis, la bougie d'après, le prix de clôture est au-dessus. Ça déclenche en fait la fin du mouvement baissier, mais ça déclenche aussi un signal haussier. À partir du moment où on a un signal haussier, on a la courbe verte qui commence.
Et elle est positionnée, en fait, on va voir tout de suite comment elle est positionnée d'ailleurs, mais grosso modo, elle est positionnée en dessous, et puis elle va monter selon une certaine formule mathématique. Vous voyez que la courbe, elle a un aspect qui ressemble un petit peu à une parabole, et c'est pour cela que on parle de parabolique, quoi. Et rappelez-vous que parabolique, c'est un petit peu comme quand vous dites je saute d'un avion sans parachute avec une certaine vitesse, et ben ma trajectoire, c'est une trajectoire parabolique. C'est la trajectoire de l'obus. L'obus qui tombe, c'est la trajectoire comment dire, c'est l'équation y égale x au carré, un petit peu. Y égale x au carré, ça a un petit peu une forme, un petit peu, je dis pas complètement, mais un petit peu, quoi. Alors Alain, vous demandez pourquoi avoir choisi cette paire et pas JBP USD par exemple. Alors tout simplement parce que en fait, nous sommes en train de faire des vidéos toutes les semaines chez TV Finance, qui est un média, on va dire un média un peu alternatif, un média moderne. Et, donc la semaine dernière, j'ai fait une interview. J'étais invité là-bas. Je remercie TV Finance et j'ai été interviewé. Et mon sujet, c'était en fait l'euro FX futur. L'euro FX futur, pourquoi? Parce que nous avons, comment dire, nous avons fait un contrat avec le CME, Chicago Mercantile Exchange, pour, je dirais, faire la promotion un petit peu des contrats futurs du CME. Et dans ce cadre-là, j'ai présenté l'euro FX. Et l'euro FX, vous savez que c'est un contrat futur qui marche sur l'euro USD, qui a pour sous-jacent l'euro USD. C'est pour ça que j'ai dit aux gens qui assistaient en fait à cette présentation, enfin à cette interview, ou aux gens qui allaient voir la vidéo, je leur ai dit qu'ils pouvaient grosso modo voir la vidéo plus complète une semaine après, c'est-à-dire aujourd'hui, sur le sujet. C'est pour ça que je parle de ce sujet-là, quoi. Je vous suis sur TV Finance, je vous ai vu, et Alain. Ah ouais, super cool. Très très cool. Alain, vous êtes très très cool, quoi. Alors, on continue, hein. Et là, il y a une chose très importante pour tous les gens qui soit connaissent Self-Invest ou ne connaissent pas Self-Invest, mais en tout cas, l'une des particularités de Self-Invest, c'est sa plateforme NanoTrader. Et sa plateforme NanoTrader, elle a un élément qui s'appelle l'interprétation, ce que vous voyez sur l'écran. Et l'interprétation, c'est ce qui permet de convertir une information qui est statique ou dynamique sur l'écran, sur le côté, on va dire, graphique, mais pour la transformer en une action, c'est-à-dire un achat au prix du marché ou une vente au prix du marché. Donc, on réalise ça en réalité grâce à cette notion d'interprétation. Et ce qu'on voit en bas, vous voyez, c'est une courbe, on peut appeler ça une courbe de signal. Dans notre jargon, on appelle ça le sentiment. C'est-à-dire que on retrouve en fait nos trois courbes au-dessus. On a retiré les bougies, on n'a que laissé la courbe qui rejoint les prix de clôture, c'est la courbe bleue, la fameuse courbe numéro 3. Et puis on voit que lorsqu'il y a des intersections, eh bien, on a des signaux. Donc si on prend le tout premier, j'indique avec la souris, vous voyez, on a la courbe bleue, c'est-à-dire qui représente le prix de clôture, qui croise la courbe rouge foncé qui était en fait qui caractérisait en fait le fait qu'on avait un mouvement baissier. On croise de ce fait au niveau du sentiment, la valeur du sentiment vaut 100, qui est typique d'un signal haussier. Et puis après, la valeur du sentiment revient à 65 tant que le marché est au-dessus de la courbe parabolique long stop qu'on appelle long stop. Et puis, quand on arrive là, il y a un croisement à la baisse, puisque nous avons alors le prix qui était au-dessus, le prix qui est en dessous. En dessous, on a quoi? Une valeur 0, typique d'un signal baissier. Et puis maintenant, pour toute cette phase-là, on a en fait le prix qui est en dessous de la courbe rouge foncée. Et de ce fait, il a le sentiment pour valeur 35. Vous voyez donc, en fait, on gère
une information, deux informations, trois, quatre informations d'une certaine manière. On gère les signaux haussiers, les signaux baissiers, et puis l'information qui consiste à dire qu'on est en phase de tendance haussière et en phase de tendance baissière. Donc tout ça, c'est en fait géré par le sentiment, et ça, c'est programmé dans la plateforme, et ça va nous permettre après de faire du trading automatique ou alors du backtesting. Donc ça, c'est unique. Hein. Y a pas, y a quelques rares plateformes qui permettent ça, mais en tout cas, nous, c'est vraiment un point fort de notre plateforme et ça nous permet après de poser des pièges, faire des stratégies, etc. Alors, n'y a-t-il pas un risque que les signaux donnés par le centre mentor et le parabolique, ça ne soit pas trop tardif par rapport à l'entrée en position? Alain, il y a toujours des risques et ça, c'est un risque absolument qu'il faut alors gérer, et je vais vous expliquer après quand on parle de stratégie comment on peut s'y prendre pour gérer cet aspect des choses. Alors, maintenant, intéressons-nous à trois paramètres. Le premier, c'est smoothness span. Alors, span, c'est la notion de durée. Et deuxièmement, smooth, ça veut dire lisser. C'est un paramètre de lissage. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez, là, j'ai mis une courbe. On voit les courbes du parabolique, on voit le graphique. Et à droite, alors là, on a smoothness span égale à 1, et puis là, on a ce paramètre égal à 10. Qu'est-ce qu'on observe? Grosso modo, ces morceaux de courbe vont être lissés, c'est-à-dire que il va falloir 10 points pour fabriquer un point. On va faire une sorte de moyenne. Donc, on prend 10 points, ça donne un point. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la courbe qui commence à s'éloigner. Donc, la courbe, elle s'éloigne, et de ce fait, c'est exactement un petit peu le point que vous avez fait, Alain, c'est-à-dire que comme elle s'éloigne, ben, grosso modo, elle devient moins précise. Et puis, on voit que là, alors que là, elle nous coupait bien, elle découpait bien le morceau à la baisse, et ben là, on se retrouve avec la baisse, la hausse couverte par ce mouvement. Donc, ça devient improductif, quoi. Donc, c'est un paramètre qu'il faut laisser sur 1, 2, 3, mais pas beaucoup plus. D'accord? Son effet est d'éloigner les courbes et ça, c'est improductif. Donc, il vaut mieux laisser en fait ce paramètre sur 1. On a le paramètre span high-low. Alors, high-low, high c'est le haut, low c'est le bas. Qu'est-ce que ça fait ça? Ben, ça, c'est très important. Vous voyez le tout début, le premier point, il est positionné sur le haut ici. Grosso modo, le point est positionné sur le plus haut des 10 dernières bougies. Donc, le plus haut des 10 dernières bougies, c'est le haut de cette bougie. Donc, le parabolique commence à ce niveau-là. Maintenant, point extrême, j'ai réduit de 10, je suis passé à 1. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le parabolique, il est basé sur le plus haut de la bougie. Ben, on est ici, le marché a croisé, on va dire, notre courbe. Résultat, à ce niveau-là, cette barre-là, à un plus haut ici, on commence ici le parabolique. Et bien, grosso modo, au lieu de positionner en haut, on le positionne directement sur la bougie. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des courbes qui collent trop à la courbe et de ce fait, ça devient improductif et donc, ce n'est pas une très bonne idée en fait. Donc, mon conseil, c'est garder 10. On peut pratiquement garder les réglages tels qu'ils sont par défaut. En fait, les réglages sont bien. Mais si vous voulez un petit peu jouer, alors vous pouvez un petit peu augmenter, un petit peu réduire, mais il ne faut pas aller à une valeur comme 1, c'est improductif. Et si vous mettez 100, ben vous allez vous retrouver avec le plus haut des 100 dernières bougies, c'est aussi improductif. Donc, il faut caler ça, maintenant que vous savez ce que ça fait, à un nombre qui est raisonnable. Ensuite, vous avez l'accélération. Alors ça détermine en fait le degré un petit peu avec lequel la courbe va coller ou pas coller au marché. Donc, vous voyez qu'on passe de 0,02 qui est la valeur par défaut. Quand on augmente la valeur à 0,07, vous voyez que la courbe qui était par exemple ici et qui épousait très bien le mouvement du marché, et bien là, elle vient coller et
vient coller, et à un moment, on est stoppé, on est coupé, on peut, comment dirais-je, se retrouver en gros avec des segments de marché longs et short qui sont trop courts. Ça devient de nouveau improductif. Vous voyez? Parce qu'ici, on a par exemple une phase baissière, haussière, baissière, haussière, baissière. Donc ça veut dire 1, 2, 3 et 1, 2, ça fait 5. Là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le double, improductif. D'accord? Donc, je vous ai épargné de jouer un petit peu avec tous ces paramètres. Mon conseil, c'est il faut pratiquement utiliser les mêmes paramètres qui sont par défaut, quoi. Ensuite, une autre caractéristique, c'est non seulement on a un signal parabolique, mais on a un stop parabolique. Et ce stop, il est dans la stratégie qui est dans la plateforme. Je montrerai après. Et ce stop, il a la caractéristique de suivre en fait la courbe parabolique. Donc ici, on a un réglage de 5, ça veut dire 5 ticks, donc 5 écarts minimum de prix plus bas quand on est par exemple long. Et donc ça nous éloigne grosso modo la courbe. Et donc c'est une bonne idée de l'éloigner. Vous verrez maintenant, je vais vous le montrer sur le vrai graphique, à quoi ça ressemble. Mais c'est un très bel outil. Le stop est un très bel outil. Donc, muni de ces deux outils, la question est comment, grosso modo, comment construire une stratégie en s'aidant du parabolique et dans le but de trader l'euro ou l'euro FX futur. OK? Alors, j'ai expliqué que une bonne idée est d'abord de regarder le contexte de marché. Parce que notre approche, c'est de repérer, de faire le pari sur une direction à travers une analyse, puis de trader dans la direction qu'on aura déterminée. Ça, c'est le concept de base. Donc, ici, j'affiche en fait l'euro FX septembre, c'est-à-dire c'est un futur, hein, donc il va se terminer en septembre, dans peu de temps, en réalité. Et puis, il est 1J, ça veut dire un jour. Donc ça, c'est un graphique journalier. Vous voyez en bas qu'on est là le 13 juillet, le 9 septembre. Donc ça a été pris, aujourd'hui on est le 9, ça a été pris cet après-midi. Et on voit quoi? On voit que le marché, alors on voit les lignes grises ici, ça c'est l'outil Sniper. Alors l'outil Sniper, c'est un outil que j'ai montré depuis le printemps. Très très bon outil qui grosso modo détecte les niveaux de support et de résistance majeurs. Alors l'adjectif majeur est important, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous donner tous les niveaux, mais il va vous donner les niveaux majeurs, ceux qui sont ceux au niveau desquels, les niveaux de prix au niveau desquels le marché a tendance à rebondir. Et pas au niveau de, je dirais, il y a différents niveaux de tendance. Hein, je vous recommande d'aller voir peut-être sur une vidéo dans laquelle il y a Sniper. Hein, vous allez sur Self Invest France, sur YouTube par exemple, et puis vous faites Sniper et vous cherchez une des vidéos dans laquelle j'explique l'outil Sniper, comment je l'ai construit. Toujours est-il que ces lignes qu'on voit à l'écran sont des lignes importantes et on voit que grosso modo, on voit surtout que le prix, grosso modo, alors j'ai foncé un petit peu les lignes et je les ai rallongées comme celle-ci et puis celle-ci. Vous voyez, on se retrouve avec un range. On est dans un range. Ça, c'est pas une opinion, hein, comme dirait le professeur Raoul, c'est pas une opinion, c'est une observation. D'accord? Alors, c'est une observation. On observe que le marché est dans un range. Pourquoi? Ben parce qu'il a buté contre ce niveau de prix. Ça, c'est des journées. Donc, ça veut dire qu'il y a une journée, 2, 3, 4, 5 journées. Puis après, il est allé là et là, il a rebondi. Vous voyez, la figure est quand même assez marquante. Une grande bougie, mais une grande bougie aussi sur le retour. Et puis après, il est remonté. Et puis la semaine dernière, il a rebondi de nouveau contre ce niveau et il est en train de redescendre. Donc, je dirais le pronostic le plus
évident, on va dire, c'est de dire, bon, ben, prenons comme direction la baisse. Maintenant, peut-être que c'est faux. Là, on revient à la question d'Alain, c'est-à-dire, n'y a-t-il pas un risque? C'est-à-dire, vous évoquez la notion de risque. Là, on prend un premier risque. Le premier risque, c'est de faire un pari sur la direction. Dans quelle direction on veut trader? Oui. Eh bien, bon, là, on va dire qu'on prend le marché à la baisse. La semaine dernière, je dirais, il fallait plutôt prendre le marché à la hausse. La semaine, on va dire, durant l'été, il fallait plutôt le prendre à la baisse. Je veux dire, ça change. On n'est pas comme avec le Nasdaq, avec une hausse continue depuis 2009. On est ici avec un marché qui évolue entre 1,16 et quelques et 1,19. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, ce que nous, on doit essayer de faire, c'est de lire le marché, de l'observer et d'en déduire un petit peu la direction. Après, est-ce que cette direction va continuer ou pas? On ne peut pas savoir. Mais l'expérience montre qu'en général, quand on détecte une tendance, en général, la tendance, la probabilité la plus forte est que la tendance continue. OK? Donc, on regarde, on observe, on fait ce pari. D'accord? Après, alors je vais maintenant aller sur la plateforme. Je suis sur la plateforme et je vais montrer, donc si je prends par exemple, alors, alors la première chose que je vais faire, parce que j'ai déjà ouvert, mais je vais vous montrer comment on ouvre. Allez, on va ouvrir GBP. GBP dans les futurs, parce qu'on fait la promotion des futurs. Hein. Donc, GBP septembre 21. Alors, on va juste se poser aussi une question. Alors, vous voyez, donc GBP, un clic droit, modèle d'étude. La stratégie s'appelle Parabolic Combo. Voilà. On ouvre ça. Voilà. Alors ici, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a des filtres de tendance, il y a pas mal de choses, mais on va regarder un peu ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que ici, on a un stop qu'on voit au-dessus. Vous voyez. On a parabolique SAR avec les réglages, vous reconnaissez, hein, le fameux smoothness pan, etc. À noter que ce paramètre-ci, en fait, c'est un paramètre qui donne un maximum et c'est un maximum pour les valeurs de ce paramètre. Rappelez-vous, on a vu 3 paramètres, 1, 2, 3. Le troisième, 0,02. Puis j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si on le met à 0,07? Vous voyez? Eh bien, ça, c'est en fait une limite à ce paramètre. Donc, si on fait des optimisations, des choses comme ça, ça va juste jouer en tant que la borne supérieure de ce paramètre. Tout ce qu'il faut savoir. Alors, bon, je laisse comme c'est la stratégie, d'accord? Je vous montre juste les signaux, quand même. Vous voyez, les signaux, donc le concept de signal. Donc ici, le fond d'écran, en fait, il est rose parce que on a des indicateurs de tendance ici qui nous donnent une couleur, une tendance, on va dire, baissière. Alors, on prend les signaux plutôt à la baisse. En termes de journée, vous voyez que ça, c'est la journée du 7 qui se termine le 8. Donc, on est sur du 60 minutes. Donc, par défaut, la stratégie, elle est sur 60 minutes. Et sur 60 minutes, vous voyez que là, le signal, il est pas mal, d'autant plus qu'effectivement, le marché baisse. Donc, le point d'entrée, il est là. Vous voyez que le signal, il est là. Et puis, on termine en fait, alors je vais me positionner, voilà, je me positionne sur Meta Sentimentor, hein, qui est notre courbe de signal, qui reflète le sentiment en fait de notre signal parabolique. Et ça se termine ici quand le marché part latéralement. Puis après là, on a une phase haussière, sauf que nous, puisqu'on est dans une optique de baisse, on la prend pas. Et là, on prend de nouveau un trade à la baisse. On n'a pas d'objectif. Le marché remonte, on est stoppé pratiquement au point où on était rentré. Voilà. Donc ça, c'est l'illustration en fait de ce signal qui est vraiment très intéressant hein, et qui mérite, à mon avis, votre attention et qui mérite d'être
analyser et c'est très intéressant. Donc ici, je viens de décocher ça. Alors ça permet en fait lorsque l'on n'a pas une opinion sur la tendance, ça permet de renverser une position quand vous êtes par exemple long et que vous avez un signal short. Lui vous permet de renverser automatiquement la position. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à notre euro FX avec donc le parabolique aussi. Et là, on est dans un chart de 5 minutes. Vous voyez, donc vous pouvez changer 5 minutes, 10 minutes, etc. Alors ça, c'est un premier réglage. Je dirais, quand vous êtes en train d'étudier cette stratégie, vous pouvez vous poser la question 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutes, qu'est-ce qui est mieux? Ça viendra un peu du côté backtest. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit backtest. Vous voyez juste que là, sur cette journée, il peut y avoir plusieurs signaux parce que maintenant, je suis sur du 5 minutes. Donc par rapport aux 30 minutes, il y a plus de signaux. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être positif ou négatif. Vous voyez? Donc ici, observez aussi que j'ai ce stop qui est à une distance de 10. Vous voyez? Donc si je le rapproche, qu'est-ce qui se passe? À un moment, vous voyez ici, hop, on a touché, le trade est clôturé, on reprend avec un nouveau trade. Alors que si on l'éloigne suffisamment, hop, on arrive à rentrer ici et puis on arrive à rester ici. Vous voyez? En dessous, on a la courbe de performance. Graphique de performance en dessous, ici. À droite, on a la fenêtre aussi de performance, d'information sur les trades que l'on a fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va observer qu'on a aussi un objectif. Alors ça, c'est comme un profit target, si ce n'est que c'est moi qui l'ai programmé de manière à ce qu'on fasse de demi-point en demi-point. Vous voyez, quand on veut écarter 6,5, 6. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que quand on fait un petit peu d'analyse sensitive, c'est plus rapide parce qu'on n'a pas, on n'a que, je dirais, 2 calculs à faire par point. Alors que le profit target, il évolue tous les centièmes. Donc, pour checker un point, on doit faire 100 calculs. C'est beaucoup de calculs. C'est un peu plus lent. Alors que ça, c'est plus rapide. Vous voyez? Tiens, regardez, ça, c'est un outil à moi qui permet de faire un travail d'analyse de la période. Donc, la première période, c'est de minuit jusqu'à 8 heures du matin, de 8 heures du matin jusqu'à midi, de midi jusqu'à 15 heures, de 15 heures jusqu'à 18 heures et de 18 heures jusqu'à minuit. Vous voyez? Donc, ça segmente, ça saucissonne la journée. Et après, on peut travailler avec l'analyse sensitive. Je vais vous le montrer. Vous verrez que c'est assez intéressant. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais regarder qu'est-ce que j'ai affiché ici. Alors, qu'est-ce que j'ai affiché ici? J'ai affiché en fait la période. Je me suis mis sur une échelle plus grande et depuis le mois de juin, en fait, le marché il est descendu de 1,22 à grosso modo 1,16. Et sur cette longue période, quand j'ai fait en fait la présentation chez TV Finance, en fait, le marché, on était à peu près dans ces eaux-là, quoi. On n'était pas encore, on était plus dans une optique de baisse, d'accord? Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que quand vous faites une analyse du contexte, et là, clairement, on est dans un marché de baisse, hein, même si ça rebondit un peu, mais grosso modo, on rebondit un peu, puis on rebaisse, etc. Là, on a un résultat qui est ce qu'il est. Alors ici, je vais afficher toute la journée. 0, 1, 2, 3, 4, ça veut dire que toute la journée, on traite. Résultat, on perd. On perd pourquoi? Parce qu'on traite toute la journée, on est long et on est short. Donc, quand on est long et on est short, ben, on perd. Et en plus, comme on traite sur toute la journée, vous voyez, si je prends par exemple ça, vous voyez, qu'est-ce qui se passe dans une journée comme ça? On peut le voir si je fais ici démarrer une valeur avec 0 chaque jour. Bon, là, on a gagné. Mais regardez ici, on rentre, on perd. On rentre, on gagne.
on rentre short, tu vois, on rentre long, on rentre short, il y a tellement de signaux, c'est improductif, il y a trop de signaux. 658 signaux, c'est pas bien, même si sur la journée, finalement, on gagne. Mais c'est improductif parce que c'est désordonné, il y a trop de signaux. Ok. Donc, comment on arrive à apporter de l'ordre là-dedans? Eh bien, comment on fait? Ben, grosso modo, je vais afficher ici la courbe. La première chose, c'est je trade dans la direction du marché. Donc, j'élimine les trades longs et l'impact, c'est tout de suite de favoriser, grosso modo, les trades à la baisse, puisqu'on observe que le marché baisse. Donc, il faut trader à la baisse. Vous voyez? Et même si on a de temps en temps des rebonds, vous voyez, un rebond, on trade dans le marché remonte. Bon, ben là, on va un petit peu perdre, ça c'est sûr. Mais sur le total, on va quand même gagner. Vous voyez? Alors maintenant, on trade en fait toute la journée. Et donc, je vais vous montrer maintenant mon outil, là, sensibilité du paramètre. Je vais lancer ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Très, très rapidement, vous voyez, je vais avoir des résultats qui sont les suivants. Oubliez tout ce qui est à droite du 4. Regardez 0, 1, 2, 3, 4. Donc, 0, c'est la période en fait entre minuit et 8 heures. L'euro FX, il commence à minuit. Il termine à 23 heures. Donc, de 0 à 8 heures, il génère 2000 de gains. De 8 heures à midi, le matin européen, il génère 500. Entre midi et 2, il génère, je ne sais pas, 400. À l'ouverture du marché US, il génère moins 1000. Mais dans la deuxième mi-temps américaine, c'est-à-dire entre 6 heures du soir et minuit, il génère 750. Vous voyez, 694. Donc, si je prends cette information, je vais pousser ça de côté. Si je prends cette information et je dis par exemple que je traite seulement le matin, hop, vous voyez, j'ai tout de suite quelque chose de plus intéressant. Donc, ce n'est pas illogique non plus. L'euro USD, à la fin de la journée américaine, les marchés américains terminent à 6 heures, à 4 heures, heure de New York, donc 10 heures du soir pour nous. Les marchés japonais recommencent à 2 heures du matin, la Nouvelle-Zélande, etc. Et donc, suite à la journée américaine, c'est-à-dire dans la soirée américaine, visiblement, les investisseurs réagissent aux nouvelles, etc. Et là, on voit que, vous voyez, on a une belle courbe de gains qui est très intéressante. Oui. Et donc, la leçon, c'est d'essayer le plus possible de faire une analyse, déterminer une tendance, trader dans le sens de la tendance. Vous voyez. Après, deuxième réglage, ben, on pourrait dire un réglage, ça peut être, on peut dire 5, 10, on peut réessayer un petit peu 5, 10, 15 minutes, pourquoi pas. Ou alors une autre façon de faire, c'est de dire, est-ce que je me concentre plutôt sur le matin ou le matin européen Donc, si je mets le matin européen, ça fait ça. Donc, pas mal ici. Dans cette phase, c'était pas terrible, mais dans cette phase-là, dans la phase un peu plus récente, le matin européen, c'est intéressant. Vous voyez. Donc, dans ce cas-là, je peux faire par exemple 0,1, c'est-à-dire je fais le matin jusqu'à 8 heures plus jusqu'à midi. Donc, ça me donne cette courbe de résultats. Vous voyez. Donc, pour conclure, hein, alors regardons juste peut-être le soir. Voilà, ça c'est le soir. Vous voyez, donc, voilà, bon, donc c'est positif, vous voyez, mais bon, là, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Donc, je dirais, ça paraît beaucoup mieux. Donc, on a trouvé grâce, en fait, à l'analyse sensitive et à ça. Alors ça, vous l'avez pas, mais vous prenez bloc, vous faites un bloc, hein, vous prenez le bloc, vous mettez un bloc et un autre bloc, et puis vous dites, j'active et je dis, par exemple, je mets 0 et je mets, par exemple, 7h59. Et puis, je mets, lui, pendant ce temps, je le mets sur l'ensemble. Et lui, je mets sur
grosso modo, donc on veut faire par exemple, de 8 heures du matin. Donc, on bloque de 8 heures du matin jusqu'au soir. Par contre, le premier, on le met sur, en fait, on le met sur, allez, on met 0, 0, d'accord? C'est comme si on l'a désactivé et on retrouve la courbe, vous voyez? Donc, vous pouvez faire ça. Hein, vous dites, voilà, on fait, qu'est-ce qu'il en est maintenant si on fait de 8 heures jusque, donc, comment dirais-je, on commence à 8 heures et on va jusqu'à maintenant 11 heures. Alors, attendez. Hop, hop. 11h59. Ça fait de 0h jusqu'à midi. Donc, on bloque. Et maintenant, la deuxième partie, c'est on la laisse ouverte à partir de, je dirais, par exemple, 17h59. Donc, voilà. Donc, on bloque 17h59 et on bloque aussi le matin. Donc, on est en train de faire entre midi et 6h du soir. Ouais, ça, c'est le résultat, quoi. Donc, on peut le faire à la main avec les blocs. Moi, j'ai un outil plus rapide, c'est le Fast Search Best Period. Ouais. Et avec lequel je peux travailler avec ça, quoi. Voilà, donc conclusion, il faut trader plutôt dans le sens de la tendance. Donc là, j'ai mis la stratégie. On peut bien sûr, après, avec l'analyse sensitive, regarder c'est quoi le meilleur éloignement de notre stop parabolique, c'est quoi le meilleur éloignement de nos objectifs. Vous voyez. Mais en gros, la stratégie est relativement simple, puisque on détermine une direction, en l'occurrence, là, c'est plutôt d'être short, et puis parabolique. Et là, on n'a pas bouleversé du tout son réglage. On est sur du 5 minutes qui est relativement simple. On a notre filtre flat à 22 heures. On clôture les positions à 22 heures et on reprend des positions le jour suivant. Donc, on a juste un stop, un objectif, un signal, un filtre, terminé, quoi. Donc, en termes de simplicité, c'est vraiment très simple. Mais bien sûr, il faut un petit peu le bon réglage et la bonne direction. Et ça, c'est une question d'analyse. C'est l'analyse du contexte. Donc, l'analyse du contexte est presque plus importante que, je dirais, les réglages ici. Pas entièrement vrai. Hein. Je dirais, le contexte est essentiel. Si on se trompe dans le contexte, on va sûrement perdre. Mais si on est dans le bon sens, ben on va faire de l'argent. Hein. Après, il faut un petit peu régler pour ne pas avoir trop de trades. Il vaut mieux essayer de trouver un peu la période la plus génératrice on va dire, de gains. Et on suit ça et on essaye et on prend un deuxième risque avec ces réglages. Et au bout du compte, si on est discipliné, on suit, on observe, on y arrive aussi. Hein. Et puis, dans ce qui concerne l'exécution, c'est qu'on peut, quand on a notre réglage, notre direction, ben on peut automatiser l'exécution. Et de cette manière-là, ben on exécute de façon automatique. Et puis, on peut limiter avec les blocs la plage d'intervention. Et on se retrouve le soir à regarder, tiens, qu'est-ce que j'ai pêché comme poisson, grosso modo, dans cet étang. Hein. Alors, à vous tester cette stratégie sous des indices. Le concept, la stratégie, elle est applicable à tout. Donc, on l'a souvent montré avec le Nasdaq, US Tech pour le côté CFD, mini Nasdaq pour les futurs. Elle marche très très bien, d'autant plus que le Nasdaq, c'est simple, c'est long. Le Nasdaq ne fait que monter. À part quelques rares, on va dire, consolidations, en règle générale, il est plutôt à la hausse. Donc, un Nasdaq à la hausse avec le parabolique, c'est très très bon. Après, il faut trouver, bien sûr, est-ce que c'est mieux le 5 ou le 10 ou... On a fait des présentations là-dessus. Vous pouvez les retrouver si vous allez chez YouTube Self-Invest France et vous faites parabolique, Nasdaq, vous tombez dessus. On a fait des présentations là-dessus. On en fait régulièrement, tous les 4-5 mois. On revient dessus, on regarde est-ce que le réglage a fonctionné. Très souvent, on n'a même pas besoin de le changer, il a fonctionné. Donc, c'est vraiment un super outil, mais il faut bien sûr notre belle plateforme. Il faut quand même suivre un petit peu nos webinaires pour
avoir la clé pour savoir un petit peu comment régler tout ça. Et c'est tout à fait à la portée des investisseurs individuels. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Eric? Non, ça j'ai déjà répondu. Paul? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on est 18h47, je l'ai terminé. Donc, je vais passer à la conclusion, et qui est notamment valable pour tous ceux qui, parmi vous, ne sont pas encore clients de Self-Invest. Et je vous propose de devenir client. Pourquoi ne pas vouloir devenir un meilleur trader avec WH? En effet, WH est un courtier, n'est pas un market maker, donc il n'est pas intéressé par vous voir perdre, tout au contraire, il est intéressé par vous voir gagner, préserver votre compte, faire augmenter même la valeur de votre compte. Ça, c'est son intérêt, puisque dans ce cas-là, vous serez un client fidèle qui durera plusieurs années. Self-Invest est primé par de nombreux organismes, notamment sur le marché allemand, mais aussi en France avec le salon du trading qui arrive le 1er octobre d'ailleurs, sur lequel nous serons présents. Salon du trading, il faut chercher salon du trading, vous trouverez les coordonnées, c'est près de la Tour Eiffel. On a reçu des prix aussi de Investment Trend, qui est une société d'analyse de marché et qui est spécialisée dans le marché des CFD et du Forex, et qui nous prime très souvent, notamment pour la qualité du service client, la qualité de la plateforme de trading et puis la qualité des exécutions. J'avais dit dans TV Finance qu'un ordre qui part sur l'euro FX futur ou sur le mini Nasdaq futur, 10 000 secondes, il est là-bas. Donc, c'est très, très rapide, quoi. Et nous offrons des outils, comme vous avez vu, le parabolique. Alors, une chose est d'avoir le parabolique dans une plateforme. L'autre chose, c'est de pouvoir automatiser l'entrée. Parce que quand on sait automatiser l'entrée, on n'a pas besoin de passer toute sa journée à attendre devant l'écran que l'opportunité se produise. Vous voyez? Donc, ça, c'est encore un point fort pour notre offre, pour vous inciter en fait à devenir un meilleur trader avec nous. Et sur notre chaîne YouTube, vous trouvez beaucoup de vidéos qui sont en fait des vidéos, c'est pas des vidéos promotion vraiment commerciale, ce sont des vidéos de comment mettre en place tel outil, telle stratégie, comment automatiser ceci, comment backtester cela, etc. Donc avec ces vidéos, en fait, on apprend des choses petit à petit et on pratique avec sa plateforme. On peut avoir un compte de démo, bien sûr, dans sa plateforme. Donc, on n'est pas obligé tout de suite de sauter sur on va dire, son compte réel et de tout de suite se mettre à risque. On peut tout à fait travailler sur le compte de démo dans un premier temps. Et petit à petit, on apprend et on essaie de suivre une progression basée sur la réflexion, le rationnel, l'expérience. Et nous, on fait partager à nos clients notre expérience parce qu'on est des vieux guerriers. Depuis 23 ans qu'existe notre société. On est des vieux guerriers, donc on partage notre expérience. Le deal est clair. Hein, vous devenez client, vous profitez de notre expérience, tout simplement. Les outils font partie de la plateforme, donc ce n'est pas facile de mettre en place toutes ces stratégies sur d'autres plateformes. Je suis déjà client et recommande WHS sans problème. Alain, c'est vous la star ce soir. Alain, vous êtes la star, quoi. Et je vous remercie pour vos remarques, quoi. Et Georges qui se manifeste aussi. Merci, à bientôt. Oui, donc voilà, j'ai terminé la présentation. Merci à tout le monde. Une bonne soirée et bonne continuation à tout le monde. Au revoir.